coincé dans une boîte aussi petite qu'un cercueil et agressé sexuellement à de multiples reprises. C'est ce que Colin, une belle blonde de 18 ans, a vécu pendant cette longue année. Aujourd'hui, on vous embarque dans le thriller palpitant de « La fille dans la boîte ». Alors installez-vous confortablement et ramenez des gourmandises. D'ailleurs, notre équipe a décidé de lancer un énorme concours qui termine le 15 juin. Le prix est le suivant, une PS5. Wow! Pour la gagner, il vous suffit de vous abonner et de lâcher un commentaire constructif. Une fois fait, un ticket vous sera distribué dans notre système. Bonne chance à tous les participants. Sur ce, bon visionnage. Imaginez-vous, c'est au beau milieu de la nuit, en pleine nature, qu'une voiture s'arrête brusquement. Un certain Cameron Hooker en sort et implore l'aide de sa femme, Janice, mais celle-ci, visiblement nerveuse, serre son chapelet et refuse de participer. Pourtant, Cameron insiste, affirmant qu'elle est également impliquée. Ensemble, ils sortent du coffre un corps enveloppé dans un sac en plastique. Armé d'une simple pelle, ils traînent le corps dans les ténèbres de la forêt. Pendant que Cameron s'affaire à enterrer le corps, Janice reste en retrait, murmurant ses prières dans un silence pesant. Le lendemain matin, de retour dans la voiture, Cameron affiche un sourire satisfait. Il déclare que le travail est accompli et qu'ils peuvent enfin se détendre. Mais plutôt que de prendre la responsabilité de leurs actes, il rejette la faute sur la victime, affirmant que c'était un accident parce qu'elle aurait dû se taire. Janice, sous l'emprise de Cameron, semble acquiescer, et il s'éloigne en voiture dans une ambiance lourde de secrets. Alors que le soleil commence à baisser sur la route sinueuse de Californie du Nord ce jour-là, une jeune fille aux cheveux blonds tente sa chance en faisant de l'autostop. L'air est lourd de silence alors qu'elle attend patiemment, mais les voitures filent devant elle sans même ralentir. C'est comme si le monde l'avait oubliée sur cette route poussiéreuse. Finalement, un vieux véhicule s'approche, avec à son bord Cameron et Janice Hooker. Ils s'arrêtent à côté de la fille, curieux de savoir où elle se rend. Par chance, leur destination semble être dans la même direction. Avec un sourire, Cameron déclare qu'ils peuvent la déposer là où elle va. Dans la voiture, Janice se lie rapidement avec l'autostoppeuse, prénommée Colleen. Elle lui confie qu'elle a parcouru le pays en faisant du stop pour surprendre un ami lors de son anniversaire. Elle ajoute que ce dernier ne sait pas qu'elle va venir et que son arrivée est censée être une surprise. Une pause dans une station-service offre un moment de répit à Colleen, qui se dirige vers les toilettes. Pendant ce temps, Cameron sort une mystérieuse boîte en bois du coffre et la place à l'arrière de la voiture. Des oiseaux tournoient étrangement dans le ciel, mais Colleen ne s'en soucie guère. Le voyage reprend, mais les amoureux proposent un léger détour pour découvrir des grottes de glace locales. Colleen, n'ayant pas d'autre choix, accepte l'invitation. Cependant, alors qu'il s'enfonce dans une région isolée, Colleen commence à ressentir une anxiété grandissante. Les grottes semblent étrangement absentes. C'est alors que tout bascule. Cameron agrippe Colleen par surprise, un couteau à la main, lui intimant de ne pas crier. Elle se retrouve menottée, bâillonnée et aveuglée. Dans un tourbillon de confusion, elle se retrouve attachée à la voiture, sa tête prisonnière d'une boîte mystérieuse. Son identité est camouflée sous des étoffes apportées par Cameron. Le couple emmène Colleen dans leur modeste demeure. Sous la conduite de Cameron, la jeune fille effrayée descend au sous-sol où des chaînes suspendues l'attendent. Déshabillée et soumise à une punition brutale, elle endure le supplice du fouet pendant que la femme de Cameron observe, forcée de regarder. Après avoir satisfait ses sombres désirs, Cameron se tourne immédiatement vers sa femme pour l'amour. Colleen est alors replacée dans sa sombre prison, laissant derrière elle des interrogations angoissantes. Pourquoi elle, se demande-t-elle, alors que Cameron assure à sa femme qu'une fois le jeu terminé, Colleen sera libérée, incapable de les dénoncer car ignorante de leur lieu de captivité et relativement indemne de leurs actions. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Pendant que Cameron s'absente pour ses courses, laissant sa femme seule avec ses prières, les pleurs de Colleen résonnent dans le silence du sous-sol. Armée d'un fusil, Janice descend à son tour pour libérer Colleen de sa captivité et lui offrir quelques mots de réconfort. Colleen, frigorifiée et désireuse de rentrer chez elle, promet le silence si elle est libérée. Une fois de retour à la maison, Cameron surprend sa femme en train d'écouter de la musique. Ainsi, il décide de rendre visite à Colleen et lui offre de la nourriture avant de se mettre à la violer passionnément. Malgré elle, Janice se met à l'écoute de la souffrance de Colleen, partagée entre l'horreur et la nécessité de maintenir une façade devant son mari. Les nuits sont agitées par la peur de Janice, craignant que la libération de Colleen ne conduise à sa dénonciation à la police. Cameron propose alors de garder Colleen en otage, rappelant à Janice leurs vœux de mariage et leur acceptation mutuelle. Un pacte est scellé, avec la promesse de Cameron de ne pas franchir certaines limites avec Colleen, dit-il, après l'avoir littéralement sauté en l'air. Une nouvelle prison, plus semblable à un cercueil, est faite pour Colleen, qui s'accroche à des visions pour rester saine d'esprit, persuadée que tout cela n'est pas réel. Elle se répète à de multiples reprises que ce qu'elle vit n'est qu'un rêve. Pendant ce temps, ses parents s'inquiètent de sa disparition prolongée, ignorant le calvaire qu'elle endure. L'inquiétude grandit chez les parents de Colleen, qui finissent par se tourner vers la police. Mais face à un policier désintéressé et peu enclin à agir, leur appel à l'aide semble tomber dans l'indifférence des autorités. Sans preuve de crime,
Il semble que la disparition de Colin ne suscite guère d'enthousiasme pour une résolution rapide. Ah, les policiers. Quand c'est pour nous donner des tickets, ils sont les premiers à réagir. Lorsqu'on parle d'autre chose, bizarrement on fait les aveugles. Quelque temps plus tard, Janice se rend sur le lieu de travail de Cameron avec une nouvelle déconcertante. Elle est enceinte. Mais l'accueil de cette nouvelle n'est pas chaleureux de la part de Cameron. Janice insiste alors sur la nécessité de se débarrasser de Colin, arguant que leur futur enfant ne peut grandir dans un tel environnement. Elle rappelle également que cela fait déjà 6 mois depuis que Colin a disparu. Cameron refuse catégoriquement de libérer Colin, craignant que toute investigation ne compromette leur sécurité ainsi que celle du bébé à venir. 3 mois supplémentaires passent sans que rien ne change. Lorsque le propriétaire annonce une réparation à la cuisinière du sous-sol, Cameron saisit une opportunité. Il force Colin, les yeux désormais libres de bandeau, à lire un article de magazine. Cet article révèle l'existence d'une entreprise américaine impliquée dans la traite des êtres humains, une organisation redoutable qui poursuit ses victimes et leurs familles sans relâche. Cameron feint d'être membre de cette organisation, baptisée l'entreprise, et menace Colin en lui faisant croire que toute tentative de fuite entraînera des représailles pour elle et ses proches. Il exploite habilement les cicatrices de l'opération récente de Janice pour renforcer sa tromperie, présentant sa femme comme une autre victime de l'entreprise. Terrifié par les menaces de Cameron, Colin croit en chaque mot qu'il prononce. Il lui fait signer un contrat et lui impose un collier de suivi, prétendant qu'il s'agit d'un dispositif de traçage actif en permanence. Désormais, elle doit répondre à un nouveau nom, K, et obéir à ses ordres en l'appelant « maître ». Colin obéit sans se rebeller. Elle se voit confier la tâche de nettoyer les sols, mais dès qu'elle essaie de se plonger dans la lecture de la Bible qu'elle a trouvée, Janice la lui arrache brusquement des mains, renversant au passage le seau de Colin. Des mois s'écoulent, et le propriétaire insiste pour entrer dans la maison afin de vérifier la chaudière pour des raisons d'assurance. Cameron est dans l'obligation de déménager. Dans leur nouvelle maison, Janice accouche sur le sol, tandis que Colin, prisonnière dans sa boîte, est contrainte d'entendre ses cris. Une fois l'accouchement terminé, Cameron libère enfin Colin et lui présente sa fille, Amber. Désormais, Colin se conforme volontiers, s'adaptant à sa nouvelle réalité. Des mois passent encore, jusqu'à ce qu'un jour, Janice accuse Colin à tort d'avoir égaré une fourchette, la menaçant de la remettre à une entreprise. La peur s'installe chez Colin, car Cameron la punit cruellement avec un fouet. Bien que Janice retrouve finalement la fourchette, la punition ne peut être annulée. Cameron commence à soupçonner la jalousie de Janice envers Colin et réalise que cela pourrait causer des problèmes. Un jour, alors qu'ils coupent du bois ensemble, Cameron et Colin ont une conversation presque normale. Mais un accident survient lorsque Cameron se blesse avec la hache. Malgré la douleur, Colin choisit de rester et d'aider Cameron. La jalousie de Janice persiste, et Cameron tente maladroitement de réconcilier les deux femmes en proposant de faire un plan à 3. Mais Janice fuit en hurlant de remettre Colin dans sa boîte. 4 années supplémentaires passent depuis le kidnapping. Colin vit désormais dans sa boîte, sortant seulement pour boire et manger. Elle observe Amber, réalisant à quel point le temps a filé sans qu'elle ne s'en rende compte. Un jour, alors que le couple était en sortie, laissant Colin seul dans sa boîte, une violente tempête éclate. Paniqué, Colin frappe le mur de sa boîte, qui finit par céder. Mais ce n'était qu'une illusion de sa chaleur oppressante. Lorsque Cameron revient chez lui, il découvre la boîte brisée et soupçonne d'abord que Colin a réussi à s'échapper. Mais, contre toute attente, il la trouve blottie dans la salle de bain, serrant la Bible avec force, affirmant qu'elle avait une soif intense. Intrigué, Cameron lit un passage de la Bible à Colin, évoquant l'obéissance des esclaves envers leur maître. Le temps s'écoule, et Cameron, confronté à l'opposition de sa femme Janice quant à la punition physique, décide finalement de libérer Colin de son confinement. En l'absence de Cameron, Janice laisse progressivement Colin s'intégrer à la vie quotidienne. Elles étudient même la Bible ensemble et font des réflexions sur les passages concernant les relations entre maître et esclave. Au fil des 6 années qui suivent, Cameron trouve du bonheur dans cette nouvelle dynamique, promettant même à Colin de la prendre comme seconde épouse, affirmant sa confiance en elle. Cependant, les limites de cette confiance sont mises à l'épreuve lorsque Colin exprime le désir de revoir sa famille, une demande à laquelle l'entreprise de Cameron s'oppose. Pendant que Colin se lie d'amitié avec Janice et sa fille Amber à l'église, Janice elle-même commence à adopter le rôle d'une quasi-esclave, subissant également les punitions de son mari pour désobéissance. Plusieurs années passent et la confiance de Cameron en Colin continue de croître. Alors, il lui offre finalement la possibilité de rentrer chez elle, à condition de réussir un test périlleux. Se tirer une balle dans la tête avec une arme. Voulant à tout prix revoir sa famille, elle le fait, et le film se termine ainsi. Mais non, je rigole. Après avoir passé avec succès ce test mettant sa vie en jeu, Colin est ramenée chez ses parents par Cameron, avec qui elle avait préalablement échangé des lettres. Bien que la famille accueille chaleureusement leur fille retrouvée, l'attitude évasive de Colin et l'apparition soudaine de Cameron en tant que son petit ami suscitent des soupçons chez sa sœur. Malgré ces questions, Colin esquive habilement les réponses, laissant planer le mystère sur les événements qui se sont déroulés pendant son absence. La tension monte dans la famille de Colin.
Sa sœur perçoit des signes d'inquiétude chez elle, mais les parents sont convaincus qu'elle a simplement rejoint une secte et pensent que s'ils posent trop de questions, ils la feront fuir. Malgré les tentatives de sa sœur pour en savoir plus, Colin reste muette. Puis après un certain temps, Cameron ramène Colin à la maison. Ensemble dans le lit, Cameron lui fait une annonce choquante. Il veut à tout prix la marier. Il indique que sa femme actuelle s'y habituera. Janice, qui est revenue de voyage plus tôt que prévu, entend cette discussion et s'énerve. Le jour suivant, une dispute éclate entre Janice et Cameron, entraînant le départ de Janice avec Amber. Cameron confronte Colin et l'emmène de force dans un endroit caché sous la grange, partant à la recherche de Janice. Pendant ce temps, Janice libère Colin et lui révèle un secret sinistre. Une autre fille a été enterrée dans la forêt par eux. Après cette révélation choquante, Janice emmène Colin à l'arrêt de bus, lui apprenant que Cameron n'était pas ce qu'il semblait être et que toute l'histoire reliée avec l'entreprise était fausse. Colin part en bus alors que Cameron reste seul, en larmes. Étrangement, au-dessus du bus de Colin, l'étrange groupe de oiseaux font de nouveau leur apparition. Plus tard, Cameron est condamné à une longue peine de prison, tandis que Janice bénéficie de l'immunité pour avoir témoigné contre lui. Le corps de l'autre fille reste introuvable. Colin, grâce à sa foi, a réussi à survivre pendant cette longue année. Et ainsi, le rideau tombe sur ce drame familial. N'hésitez pas à partager ce que vous pensez de l'histoire. D'ailleurs, n'oubliez pas de participer au concours qui termine le 15 juin en vous abonnant et en lâchant un commentaire constructif pour obtenir la chance de gagner une PS5. Vous n'avez rien à perdre. Sur ce, à la semaine prochaine.